ñi ngi koy boole ñu ngi ànd ci ko naqarlu ak askan wi yee di wax ni dafa gën a yokk suñu responsabilité ci réew mi te loolu du doon loo xam ne day jàll par perte au profit mooy du jaas la ca war a am yëpp dina ci am ku foog ni mën nga nekkati ci réew mi di def loo neex parce que dénk na la nguur da ngaa nax sa bopp loolu il faut mu jeex ci réew mi ñuy jaale ñi nga xam ne seen doom wala seen mbokk faatu na ci mbir mi lañ ci mën ñu ngi koy def ak ay bonne volonté yi ci jàpp di dellu di gërëmaat sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ndax li mu def dafa rafet gannaaw bi mu jëlee responsabilité am ne lii war nañ cee dugal suñu loxo def ko ci anam goo xam ne wanewul parparloo wanewul péete waaye dafa ne dëgg rek moo ma ñor waaye yemul ci loolu dafa yëkkati lu am solo ci alal ne lii maa ko teg ci mbir mi pour ñu jàppale ñi nga xam ne gaañu nañ ci wala ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñu jox leen ndàmpaay démb bi ñu ma woowee wax ma ko ñi mu yónni dama leen ne ñun duñ ci laal duñu nangu benn politique laal ci waaye liste détaillée bi nga xam ne ñi gaañu ak ñi faatu ak ku nekk ban façon gaañu la ak adresse am ak fu mu dëkk ak contagam yëpp dinañ leen ko jox bu ko defee seen délégation dem fa lañ fa war a joxe ñu joxe ko ci turu sëriñ bi ñëpp xam ne lii sëriñ bi moo ko andi pour jàppale askan wi kon loolu rafet la ci Sénégal moo tax ñu nit mënuñoo di bañal suñuy kilifa yooyu mënuñu leen ko bañal parce que dañu taxaw taxawaay boo xam ne dafa mat taxawaay ci kilifa ci réew mu mel ni Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm moom ak yeneen xalif généraux yëpp ak église bi parce que ñëpp intervenir nañ ñëpp def nañ ñi ñu waroon def dafa fekk suñu doye di ñun en tant que acteur politique ñoo taxawul taxawaay bu mat rawatina ñi mënoon a yemale mbir mi fu mu war a yem waaye jàpp ni am nañu occasion pour xàll yoon pour mandat à vie loolu tiital leen ba ñu bañ a yem ba tey askan wee leen yemale moo tax loo ci gis koo xam ne da nga doon jaay doole te tey yow ay char de combat ñoo la wër muy sa kër muy palais ñemetoo génn doxantu moo tax doole yàlla rek a ko yor ku beew ba jàpp ni yow yor nga doole bu kenn yorul ndax nga sa bopp kon ñu ngi leen di gërëm loolu la ñu bëggoon a wax di dellu si di gërëm suñu mag Khalifa Sall di wax ni am nañu ubbeeku bu doy lu weesu situation bi ñuy dund ci joxante loxo ak moom ak mouvement am ñu liggéey ngir Sénégal anam yi ñu koy defee nag ñoo ngi ciy waxtaan bu baax du lu ñuy wax fii waaye lu jiitu lii amoon nañ yéene boobu te tey la ñu gën a am yéene boobu parce que Sénégal du benn nit a koy defar du benn groupe a koy defar il faut ñu xam ni bokk gis-gis bu yaatu bokk programme waaye jàppante joxante loxo mooy permettre ñu defar Sénégal loolu la ñu bëggoon wax ci lu gàtt di jaale it waa Sénégal yëpp ci li nga xam ne ñàkk nañ ko muy koo xam ne am na lu mu liggéey lu bëri ci culture Sénégal ci message yu fort yi mu doon joxe muy Thione Ballago Seck yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na ko yàlla xaare àjjana. Donc en français très rapidement sommes venus rendre visite à notre grand frère, notre ami, notre confident, j'allais dire même, monsieur le député maire Khalifa Ababacar Sall, tout son mouvement Taxawu Sénégal, qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui à leur siège. J'insiste sur les qualités de député maire parce que je considère moi que le statut que confère un peuple, personne ne peut l'annuler. Et donc, c'est à tort, c'est illégalement et injustement que le député maire Khalifa Sall a été privé de ses statuts que le peuple lui a conférés par la voie des urnes, c'est-à-dire la seule voie démocratique connue. Il est un exemple patent des dérives dictatoriales de Macky Sall. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 9 ans qu'il est au pouvoir, on n'a jamais vécu autant de persécutions contre les opposants. Jamais. J'ai tendance à dire que le président Abdoulaye Wade, on peut tout lui reprocher, mais il n'a jamais empêché un adversaire
de pouvoir se présenter à une élection. En 2007, la menace la plus ténue contre son régime venait de Idrissa Seck. Et pourtant, il l'a élargi de prison avant les élections et lui a permis de participer à ces élections de 2007. Car on n'a jamais vu un candidat empêché sous le régime d'Abdoulaye Wade. Et je crois même que sous le régime du PS, jamais, même si le président Abdoulaye Wade a pu être emprisonné par moment, mais avant chaque élection, il a recouvré tous ses droits pour pouvoir se présenter et compétir. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où on a un président qui s'est juré qu'il ira à des élections sans opposition. Et c'est symptomatique qu'un homme politique puisse dire, à partir du moment où il est élu à la magistrature suprême, puisse dire publiquement que je réduirai l'opposition à sa plus simple expression. Ça, c'est l'habit type d'un potentat. Dans une démocratie, personne ne peut envisager de réduire l'opposition à sa plus simple expression. La démocratie, c'est une majorité qui gouverne et une opposition forte qui s'oppose. Sans cela, on n'est plus en démocratie. Et il l'a matérialisé par des pratiques malsaines, par la corruption d'opposants pour les retourner à en faire des alliés, avec cette fameuse règle, cette fameuse théorie de la transhumance qui n'honore pas la classe politique, parce que ça renvoie à l'animalité même, aller chercher l'herbe là où elle est verte. Donc, c'est ensuite l'utilisation ou le détournement des moyens d'État, la justice, l'administration, les forces de sécurité pour traquer des opposants et les éliminer systématiquement. On n'a jamais vécu cela au Sénégal de cette façon. Jamais. Cette façon inélégante de faire la politique. Et c'est pourquoi nous avons considéré que nous ne pouvions pas lui permettre de réitérer ses coups en fomentant un complot contre notre modeste personne et en instrumentalisant et son pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif pour simplement liquider un adversaire politique. Nous n'avons pas été seuls dans ce combat. Tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Jamais de mémoire de Sénégalais on a vu cela. Mais toute la classe politique, les mouvements citoyens, la société civile s'est levée comme un seul homme pour dire que ça suffit. Mais ce mouvement, nous devons comprendre que ce n'est pas lié seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est le condensé d'un ensemble de frustrations, de reflux et de rejet des méthodes de Macky Sall, qui part de ce qui a été fait contre Karim Wade, contre Khalifa Sall, contre les activistes qui sont tout le temps emprisonnés parce qu'ils ont distribué des tracts, parce qu'ils ont manifesté. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est ce condensé qui a explosé à un moment donné et pour dire non à Macky Sall. Et nous rendons un hommage appuyé à ce peuple sénégalais qui, une fois de plus, a démontré toute sa grandeur. Mais nous devons en tirer des enseignements, nous, en tant qu'acteurs politiques. Parce que tous ceux qui sont mobilisés, se sont mobilisés dans un cadre et dans un élan citoyen. Mais parmi tout ça, tout cela, c'est nous, acteurs politiques, qui avons assumé la responsabilité, l'intention d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de briguer un suffrage et de demander au Sénégal de nous faire confiance pour transformer ce pays, qualitativement et quantitativement. Et donc, nous devons en tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier de ces enseignements, c'est que le peuple semble être plus plein que sa classe politique. Nous devons nous rattraper ce peuple aujourd'hui. Nous devons montrer que nous sommes à la hauteur de ce peuple. En quoi faisant, il est temps que toutes les forces vives de la nation, l'opposition politique, la société civile, les mouvements citoyens, indépendamment des colorations politiques, indépendamment des ambitions et des projets que nous retrouvions autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de défendre la démocratie sénégalaise. L'essentiel, c'est de défendre nos acquis, mais l'essentiel, c'est d'être du côté du peuple qui souffre. Ça, c'est le premier enseignement. Si nous savons décrypter le message de ce peuple, nous saurons être à la hauteur. Si ce n'est pas le cas, nous risquons d'être dépassés par le peuple, ce qui est déjà le cas, mais largués même par ce peuple-là.
La deuxième chose, c'est que le message est plus profond. Le peuple nous dit qu'il ne veut plus de certaines pratiques politiques. Le peuple nous dit qu'il élit des gens et leur confère des moyens d'État pour qu'ils transforment son sort, pour qu'il les aide à trouver du travail. C'est ce que les jeunes ont dit. Pour qu'ils les aident à mieux se soigner, à mieux se nourrir, à mieux s'éduquer. Mais pas pour qu'ils utilisent ces moyens d'État dans des complots politiques quotidiens. Il faut qu'on décrypte cela. Le peuple veut rendre à la politique ses lettres de noblesse. Nous devons également nous hisser à cette hauteur-là. Et je crois que chacun d'entre nous a décrypté ce message. Le peuple n'est pas sorti pour les beaux yeux d'Ousmane Sonko. Il n'est pas sorti parce que Khalifa Sall a appelé. Il est sorti pour nous lancer un message fort aux tenants du pouvoir, mais également à nous qui sommes de l'opposition. Je crois que nous n'avons plus le choix. Nous sommes obligés de nous aligner et d'être à la hauteur de ce peuple-là. C'est des enseignements que nous tirons au pied levé de ce qui s'est passé, tout en continuant à regretter les pertes en vies humaines. Continuant à regretter également ces innombrables blessés dont certains ont eu des blessures très graves. Certains ont perdu un œil, d'autres ont été amputés. Civils comme militaires, nous le regrettons. Le seul responsable, vous savez qui c'est. C'est la boulimie du pouvoir, le rêve obsessionnel d'un mandat à vie. Je ne parle même pas d'un troisième mandat qui nous a conduit à tout cela. Et nous en tirerons toutes les conséquences de droit parce que l'impunité fait le lit de la reproduction de ces comportements. C'est parce qu'on n'a pas su tirer les conséquences de ce qui s'est passé en 2011, ce qui s'est passé dans les universités, avec les assassinats lâches d'étudiants. C'est pour cela que ça continue et qu'on peut commettre des nervis, les armées pour qu'ils tirent sur des gens. C'est pour cela qu'on peut avoir des éléments de forces de l'ordre qui tirent à bout portant sur des manifestants désarmés. Ça, il faut que ça s'arrête définitivement au Sénégal. Et nous mènerons ce combat-là et toutes les responsabilités sont situées. Je ne pourrais terminer sans remercier tous nos guides religieux. Tous nos guides religieux, musulmans, catholiques, nos guides coutumiers également. Mais de faire une mention spéciale à Seigneur Mountakha Mbacké qui a assumé la responsabilité d'engager des initiatives de manière équidistante. Il l'a dit lui-même, il n'est pas partisan, mais il ne peut pas, en tant qu'autorité religieuse de cette envergure, rester insensible à ce qui se passe dans ce pays. Je disais, les gens ont tendance à dire que les guides religieux n'interviennent pas. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, ils ont pu intervenir, ils n'ont pas été écoutés. C'est ça la réalité. C'est quand ça brûle et que celui qui se croyait extrêmement fort s'est retrouvé en position de faiblesse, qu'il est allé recourir à ces mêmes guides religieux. Ils ont accepté de jouer le rôle qui est le leur. Nous, personnellement, ils nous ont envoyé une délégation, ce qui est un honneur. Cette délégation est venue nous transmettre, je ne dis même pas les demandes, mais le ndigal du Khalif, de lui accorder un temps d'accalmie, mais en contrepartie de lui remettre nos revendications. Et qu'il se chargerait, lui, d'en référer à qui de droit et de demander à ce que des actes soient pris immédiatement pour apaiser le pays. Ce qui a été fait immédiatement. Je crois que hier, dès qu'il a reçu le compte-rendu, ou le dimanche, il a fait ce qu'il devait faire. Et un délai a été demandé, notamment pour libérer immédiatement les prisonniers politiques. Nous pensons et nous espérons qu'avant la fin de cette semaine, ces prisonniers politiques seront libérés et retrouveront leur famille tranquillement. Après, il y a une dizaine d'autres points qui concernent des engagements politiques. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourds quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garant de ce qui devrait être fait, notamment la question du fameux troisième mandat. On ne veut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on laissera faire ad vitam aeternam des mandats. Un troisième mandat est à exclure et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais. Ça, c'est très clair. Mais beaucoup d'autres questions, le calendrier électoral qui ne veut plus être laissé à l'appréciation d'une seule personne qui dit « je ferai les élections quand je veux ». Ça également, c'est fini au Sénégal. Et beaucoup d'autres problématiques, vous avez dû voir les points qui ont été remis
en tout cas au Khalife général des Mourides et à toutes les autres autorités religieuses, mais qui sont partagées par toutes les forces vives de la nation. Donc nous remercions ces autorités religieuses pour leur accompagnement et nous réitérons ce que j'ai dit tout à l'heure en wolof, notre ouverture, notre main tendue à nos amis de Taxawu Sénégal, à notre grand frère Khalifa Sall, à une collaboration la plus large possible, à tout point de vue, pour ensemble partager une vision, partager des axes programmatiques, mais aller ensemble vers ce qui devra changer ce pays définitivement, parce que ce pays ne sera pas changé par un homme. Ce pays ne sera pas transformé par un groupuscule. Il faut que toutes les forces saines de ce pays se retrouvent autour de l'essentiel pour qu'ensemble nous puissions changer le pays. Et je pense que nous pouvons valablement penser que Taxawu Sénégal en fait partie. Donc merci à Taxawu Sénégal, merci à monsieur le député maire. Je vous remercie tous. Bon, j'espère que... Salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi julli ci yonent bi ba ñu sante yàlla ba pare